Nous allons aujourd'hui parler de John Rawls et plus précisément de sa théorie de la justice. Il est important de commencer par dire que ce que John Rawls veut faire avec la théorie de la justice, c'est, comme il est dit, amener à un plus haut niveau d'abstraction toutes les théories traditionnelles du contrat social. Et comme il le précise lui-même, le but principal est d'élaborer une théorie de la justice qui soit une alternative viable aux doctrines qui ont longtemps dominé la tradition philosophique. Et il commence par préciser le rôle de la justice. Et quel est le rôle de la justice d'après John Rawls? La justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Si élégante et économique que soit une théorie, nous dit Rawls, elle doit être rejetée ou révisée si elle n'est pas vraie. De même, si efficaces et bien organisées que soient des institutions et des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes. Ça, c'est en fait le rôle de la justice d'après John Rawls. Et les principes de justice sociale pour John Rawls fournissent un moyen d'assigner des droits et des devoirs aux institutions de base de la société et définissent la répartition appropriée des avantages et des charges de la coopération sociale. Et en ce qui concerne la justice des institutions, Rawls souligne que les institutions sont justes quand aucune distinction arbitraire n'est faite entre les personnes dans l'attribution des droits et des devoirs fondamentaux et quand les règles déterminent un juste équilibre entre les prétentions concurrentes aux avantages sociaux. Donc, selon John Rawls, le rôle distinctif des conceptions de la justice est de préciser les droits et les devoirs fondamentaux et de déterminer les parties distributives appropriées. Après, il passe à l'objet de la justice. C'est quoi l'objet de la justice d'après John Rawls? Pour John Rawls, le principal objet de la justice est la structure de base de la société, ou plus exactement, la manière dont les grandes institutions sociales distribuent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la division des avantages de la coopération sociale. Et ces institutions, d'après John Rawls, sont constitutions politiques, économiques et sociales. Et Rawls considère que la structure de base est l'objet principal de la justice parce que ses effets sont si profonds et présents dès le départ. Donc, la justice de la société affecte la façon dont nous vivons, dont nous nous comportons vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos institutions. Et c'est très important. Et l'idée principale de la justice, ou de la théorie de la justice de John Rawls, peut être résumée dans ce qu'il a annoncé dès le début, ce qu'il veut faire comme travail. Il veut amener à un plus haut niveau d'abstraction toutes les théories traditionnelles du contrat social que nous trouvons chez Hobbes, que nous trouvons chez Locke et que nous trouvons chez Rousseau. Alors, les principes de justice pour la structure de base de la société font l'objet de l'accord initial. Ils sont des principes que les personnes libres et rationnelles concernées à promouvoir leurs propres intérêts accepteraient dans une première position d'égalité en définissant les termes fondamentaux de leur association. Ces principes doivent régir tous les autres accords. Donc, tous les autres accords de la société seront régis par les principes qui sortiront de la délibération des personnes qui sont dans cet accord initial. Et comment se réalise cet accord initial? Le principe de justice qui doit réglementer d'autres accords s'appelle la justice comme équité. Et comment arrivons-nous à cette justice comme équité et pourquoi l'appelons-nous justice comme équité? Dans la justice comme équité, la position originelle de l'égalité correspond à l'état de nature dans la théorie
traditionnelle du contrat social. Parmi les traits essentiels de la position originelle, on peut citer que personne ne connaît sa place dans la société, sa classe, sa, sa position ou son statut social, et personne ne connaît sa fortune dans la répartition de biens et des capacités naturelles. Et le principe de justice sont choisis derrière le voile d'ignorance. Étant donné que personne n'est avantagé, les principes de justice sont les résultats d'un accord ou d'une négociation équitable. Donc, une des caractéristiques de la justice comme équité, c'est cette position originelle. Et la caractéristique de la position originelle, c'est ce voile d'ignorance. Les gens sont derrière le voile d'ignorance, ils ne savent pas leur position, c'est qu'ils seront, et ils viennent avec des principes de justice qui vont réglementer la vie dans la société. Et la justice comme équité traduit l'idée que les principes de justice sont acceptés dans une situation initiale juste. Un des aspects de la justice en tant qu'équité est de considérer les parties dans la situation initiale comme rationnelles et mutuellement désintéressées. Et quels sont ces principes qui ressortent de cette délibération des gens qui sont derrière le voile d'ignorance dans la position originelle? Nous avons deux principes. Le premier principe dit ceci: chacun a droit à un régime pleinement adéquat des droits et libertés fondamentaux égaux, lesquels régime est compatible avec les mêmes régimes pour tous. Et dans ces régimes, les libertés politiques égales, et seulement ces libertés doivent être garanties à leur juste valeur. Et le deuxième principe, les inégalités sociales et économiques doivent satisfaire à deux conditions. D'abord, elles doivent être rattachées à des postes et des bureaux ouverts à tous dans les conditions d'égalité équitable des chances. Et deuxièmement, elles doivent être au plus grand bénéfice de membres les moins avantagés de la société. Et il est important de noter que dans la position initiale, les parties sont égales. Tous ont le même droit dans la procédure de choix des principes. Chacun peut faire des propositions, soumettre des raisons pour leur acceptation. Et le but de ces conditions, notre rôle, est de présenter l'égalité entre les êtres humains comme des personnes morales, comme des créatures ayant une conception de leur bien et capables d'un sens de justice. C'est le travail que John Rawls est en train de faire. La deuxième partie du deuxième principe de justice comme équité, c'est ce qu'on appelle aussi le principe des différences. Lorsque nous voulons permettre des inégalités dans la société, ces inégalités doivent être à l'avantage des membres les plus démunis de la société. Et ainsi, nous tenons compte de tout le monde et personne n'est laissé dehors. Ici, nous percevons précisément ce qu'il annonçait dès le début, qu'il propose une théorie alternative. Il répond à l'utilitarisme. Les credos de l'utilitarisme, comme nous le savons, c'est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et ce plus grand bonheur pour le plus grand nombre peut être compris en termes numériques, c'est-à-dire si par exemple j'ai une société avec 30 personnes et que 25 personnes se portent bien et vivent dans de bonnes conditions et que 5 ne vivent pas dans de bonnes conditions, je peux alors dire que ça va. Mais John Rawls vient et tient compte de ces personnes, ces 5 qui sont laissées de côté, et en abordant justement et en précisant ces principes des différences. Donc c'est le travail qu'il essaye de faire dans cette théorie de la justice. C'est vrai que c'est une théorie qui a rencontré beaucoup de résistance et beaucoup de critiques. Une des critiques, c'est justement par rapport à la question de la position originelle. Et ça, c'est le point sur lequel John Rawls ne se met pas toujours d'accord avec Jürgen Habermas, et toute la discussion entre Jürgen Habermas portait entre autres sur cette question de la position originelle. Et vous avez aussi des critiques comme Susan Moller-Hawkins qui est critique vis-à-vis de John Rawls. Lorsque John Rawls parle des structures de base comme l'objet de la justice,
d'après Susan Mola Hawkins, il est en train d'assumer que la famille, par exemple, est juste. Et comment rendre compte des abus que nous trouvons au sein des familles. Et d'autres sont allés plus loin en les critiquant, par exemple, comment ils pouvaient parler de la justice sans aborder toute la question raciale que nous rencontrons aux États-Unis d'Amérique. Donc ce sont des questions. Et John Rawls va continuer le travail en écrivant, en essayant de clarifier sa position, peut-être qui avait été mal comprise par certains. Donc nous aussi, certainement en lisant les textes, nous avons beaucoup de questions à soulever. Il faudrait continuer la lecture de John Rawls en lisant d'autres livres de John Rawls comme le libéralisme politique pour comprendre davantage comment il essaie de clarifier sa position par rapport à cette question de la justice.